L'année n'est pas tout à fait finie. On a le temps pour encore un débat. Le dernier débat de l'année. Quel est le débat du jour? Le RAW versus le JPEG. Bon, j'ai vu passer des posts dans mon feed Twitter qui parlaient du RAW ou du JPEG. Quel photographe est plus compétent? Celui qui est capable de faire une image en JPEG belle sans retouche, ou celui qui est justement capable de retoucher une image et d'en faire quelque chose de beau et de magnifique? Devez-vous, lorsque vous débutez, commencer directement avec des fichiers retouchables ou justement utiliser des fichiers JPEG? On va tenter de répondre à ces questions. Tout d'abord, sachez que je ne pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Sauf peut-être JPEG, ça c'est peut-être pas le bon choix. Avant d'aller plus en détail, on va juste définir qu'est-ce que c'est que RAW, définir qu'est-ce que c'est que JPEG pour les personnes qui débutent et qui sont peut-être déjà complètement perdus. La plupart des appareils photo du marché vont vous laisser choisir entre deux formats pour encoder leurs images capturées, le RAW et le JPEG. Quelle est la différence concrète? Le RAW est un fichier qu'on appelle brut. Un RAW, ça veut littéralement dire cru en anglais. C'est un fichier qui est censé contenir la totalité ou du moins un maximum d'informations capturées par le capteur. On capture dans ces fichiers RAW une plage dynamique et une profondeur de couleur qui va bien au-delà de ce que nos écrans sont aujourd'hui capables d'afficher et probablement aussi de ce que nos yeux sont capables de voir. Mais ça, on n'a aucune façon scientifique de le prouver. Ces fichiers bruts sont plus ou moins lourds puisque les appareils photo ont souvent plusieurs saveurs de RAW avec plus ou moins de compression. Oui, il peut y avoir quand même un tout petit peu de compression dans le fichier RAW. Ça reste que c'est des fichiers de haute qualité. Le JPEG est quant à lui un fichier déjà compressé qui ne contient que et uniquement ce qui est visible sur la photo finale lorsque vous l'affichez sur un écran. En gros, quand on crée un fichier JPEG, l'appareil lui-même capture quand même un flux RAW, entre guillemets, mais va le convertir en coupant tout ce qui est au-dessus du point blanc, tout ce qui est en dessous du point noir, tout ce qui n'est pas dans les couleurs qu'on est actuellement en train d'afficher sur l'image. Et par-dessus ça, on met un petit algorithme qui réduit la taille du fichier, en enlevant quelques détails là où les détails ne sont pas nécessaires. Le fichier JPEG est théoriquement de moins bonne facture, même si honnêtement, selon moi, tout appareil compétent fait des JPEG qui seront nets, détaillés et... En gros, c'est pas le RAW qui va vous donner des détails et de la netteté en plus. Le JPEG, par contre, n'est pas fait pour être retouché. Puisqu'il affiche déjà exactement ce que vous voyez sur l'écran, si vous tentez de manipuler les couleurs, la plage dynamique, le contraste ou l'exposition de votre fichier JPEG, vous allez en atteindre ses limites et faire apparaître des artefacts de compression ou simplement pas de détails en plus. L'image est déjà à son maximum lorsqu'elle est affichée depuis le fichier JPEG. Le RAW, par contre, on se rend compte que si on a mal réglé sa balance des blancs ou qu'on a exposé un petit peu trop sombre ou un petit peu trop clair, on peut faire venir réapparaître des détails là où il n'y en avait pas sur l'écran de l'appareil et c'est assez génial. Personnellement, je pense que toute photo qui n'est pas retouchée n'est pas finie. Et c'est pour ça que j'encourage l'utilisation du format RAW, puisque j'encourage à retoucher les images et donc profiter du RAW pour obtenir ces quelques détails supplémentaires dans les hautes lumières, dans les ombres, dans les couleurs, qu'on ne peut pas avoir sur un JPEG déjà compressé. Ceci étant dit, je suis d'avis qu'un photographe se doit aussi d'être capable de produire une image de qualité sans forcément passer par la post-production. C'est-à-dire que si maintenant on challenge un photographe, si on me challenge moi de prendre un appareil que je connais même pas forcément tant bien que ça, et on me dit, voilà, maintenant tu produis des images avec, tu n'auras pas le droit de les retoucher, on va les prendre telles quelles de la carte mémoire, eh bien je dois être capable de le faire. Je pense que c'est nécessaire. Si je sais pas le faire, y a pas mort d'homme. Moi personnellement, je me sens mieux de me dire que je suis capable de faire ça. Cela dit, si on me donne ce challenge, on me lance ce challenge, je pense que je vais quand même prendre quelques temps pour apprendre l'appareil peut-être un peu plus en détail, en me disant s'il faut que la photo soit parfaite en intégré, il faut que je maîtrise l'exposition en intégré parfaitement, puisque, je vais l'avouer aujourd'hui, quand je shoote en RAW, et je shoote en RAW tout le temps, je ne fais pas tant gaffe que ça à l'exposition. C'est-à-dire que, en général, je laisse juste mon appareil en automatique. Et ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Mon appareil reste en automatique. Je joue avec la compensation d'exposition quand même. Je joue avec mon diaphragme pour obtenir la profondeur de champ désirée quand même. Si besoin, je joue avec ma vitesse pour obtenir une certaine netteté, un certain flou que je peux chercher. Mais globalement, je laisse mon appareil me dire
comment exposer et je lui fais confiance. Ça veut aussi dire que j'ai confiance au fichier RAW et j'ai confiance que s'il faut ajuster l'exposition en post pour la parfaire, je pourrais le faire. Et en l'occurrence, il faut quasiment toutes les photos que vous voyez, j'aurais dû ajuster l'exposition des fois de plus, enfin des fois de 10%, des fois de 5%, des fois de 1 diaph complet, mais je dois toujours ajuster mes expositions en post pour avoir le rendu que j'aime. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup la série télévisée Les Simpsons, la série télévisée, le dessin animé plutôt, et j'avais vu un interview du créateur qui expliquait que si on regarde beaucoup les Simpsons, on s'en rend même plus compte, hein, mais les personnages principaux de la série ont la peau jaune. C'est ça, une des particularités de la série des Simpsons, c'est que la famille Simpson ont la peau jaune. Une majorité des personnages ont la peau jaune. Et dans cette interview du créateur, il explique que la raison pour laquelle il a donné cette peau jaune aux Simpsons, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il voulait que si quelqu'un allume la télé et arrive sur l'émission des Simpsons en plein cours de l'épisode sans savoir ce que c'est, ils reconnaissent immédiatement. Et ça fonctionne. Et c'est une philosophie que j'ai tenté d'appliquer à ma photographie en 2023, avec plus ou moins de réussite. Alors en l'occurrence, ça m'a permis d'obtenir quelques petits mandats, puisque ça a plu à certaines personnes qui ont gentiment fait appel à mes services, mais j'ai tenté en 2023, dans ma photographie, si vous me suivez sur Instagram, d'essayer d'établir une palette de couleurs reconnaissable à toutes mes images. Et bien entendu, on obtient ça en cuisant les RAW, avec beaucoup d'enthousiasme, et un peu de connaissance du logiciel Lightroom. J'aurais tendance à dire que développer son identité visuelle par la retouche d'une image, c'est peut-être un peu kitschos, mais ça peut le faire. Il va de soi qu'il y a plein de façons de développer une identité visuelle, par exemple un type de sujet, un type de matériel utilisé qui peut avoir un impact sur l'image, comme par exemple un type d'objectif, je sais pas, que des longues focales, je sais pas, que des faibles profondeurs de champ, que des grandes profondeurs de champ. Mais moi, étant donné que je shoot tout plein d'appareils qui viennent de tout plein d'horizons, c'était justement essentiel, selon moi, d'essayer de réunir le tout et d'harmoniser le tout par la retouche. Et toutes ces retouches, je ne peux pas les faire sans les fichiers RAW. Le RAW, ça ne fait pas tout. Il faut savoir que les fichiers RAW peuvent être interprétés de façon très diverse et variée selon le logiciel que vous utilisez. Ça veut dire que quand vous ouvrez le RAW de votre appareil dans Capture One ou quand vous ouvrez le RAW de votre appareil dans Lightroom ou dans n'importe quel logiciel concurrent, vous n'aurez pas les mêmes résultats, vous n'aurez pas la même qualité d'image. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai abandonné Fujifilm. Vous savez que sur cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup parlé d'appareils photo Fujifilm. J'en ai eu ras-le-bol, et la raison numéro 1 de mon ras-le-bol des appareils photo Fujifilm, c'est que les fichiers RAW des Fuji X, donc les appareils APS-C, sont super moches dans Lightroom. C'est très moche dans Lightroom. Il n'y a rien à faire, c'est moche. Les fichiers des Fuji sont très mal interprétés par Lightroom, c'est connu depuis toujours. Adobe ont dit avoir travaillé là-dessus, je n'ai personnellement jamais vu d'amélioration. Si autant niveau couleur et plage dynamique ça se passe bien, il y a quelque chose au niveau des détails. Les capteurs de 26 millions de pixels du X-T4 que j'avais faisaient des photos moins nettes, moins détaillées, plus moches que un capteur de 18 millions de pixels sur un Canon qui avait 10 ans. Genre un 7D. Voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai tenté tout plein de logiciels de retouche différents et vu que aucun ne m'ont plu autant que Lightroom, j'ai décidé de retourner à Lightroom et d'abandonner Fujifilm. Désolé Fuji, mais genre, non. RAW versus JPEG. Pour moi, il y a plus ou moins qu'une seule réponse et c'est faites du RAW. Retouchez votre image, ne serait-ce que pour ajuster un tout petit peu l'exposition, de temps en temps contraste et saturation. Si vous voulez vous amuser à mettre tout à fond, vous pouvez aussi, hein, vous créez un style comme ça, vous faites ce que vous voulez, tout ce qui compte c'est de s'amuser. Cela dit, si vous êtes photographe qui faites que du JPEG, c'est pas un souci, hein. Je veux dire, quand on va dans un musée de photographie, et qu'il y a ces magnifiques photos incroyables, une des plus belles photos que vous avez vues de votre vie, elle est là affichée en géant, une énorme impression. C'est très très rare que les gens face à cette photo se disent « Est-ce que c'était un RAW ou est-ce que c'était un JPEG ?» Non, 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 non. Il y a tellement de choses plus importantes dans la photographie que, en vérité, si moi je suis un partisan du RAW, faites du JPEG hein, si vous voulez. Mais voilà.
Je vous ai expliqué pour les personnes qui débutent qu'est-ce qui est bon à savoir entre les deux. Le JPEG est pas spécialement fait pour être retouché, le RAW est fait pour être retouché, le RAW est même interprété différemment dans chaque logiciel, donc vous aurez des looks différents avec des logiciels différents. Quand vous avez fini de traiter votre RAW, en principe, vous l'exportez en JPEG, donc au final, toutes les photos que vous voyez de moi, c'est des JPEG, hein. C'est juste que je ne laisse pas le JPEG se faire dans l'appareil, non, je préfère contrôler moi-même mon fichier, en faisant le RAW dans l'appareil et en le transformant en JPEG moi-même avec les retouches qui me plaisent. Si vous faites que du JPEG, ou vous faites majoritairement du JPEG avec vos appareils, sachez qu'il y a quand même un certain nombre de réglages dans chaque appareil qui vous permet de parfaire le look du JPEG construit par l'appareil. Parce que comme je l'ai dit, tous les appareils capturent un nombre d'informations bien plus élevé à ce qu'on voit dans le fichier final. Et quand vous faites du JPEG, l'appareil va lui devoir faire ce choix de qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il ne garde pas. Donc il y a un certain nombre d'automatismes en fait, y compris quand l'appareil est en manuel. Et tous ces automatismes peuvent être ajustés. On a souvent des réglages de contraste, de saturation, de netteté, que vous pouvez jouer avec ça. On a souvent des réglages de plage dynamique avec des hautes et des basses lumières qui peuvent être ajustées, surtout dans les Fuji. Les Fuji sont extrêmement bons à produire des JPEG de très bonne qualité avec beaucoup de customisation. Les Fuji vous laissent même ajouter du faux grain sur vos JPEG, je trouve que c'est excellent parce que ça rend super bien, etc., etc. quoi. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter, hein. Sinon vous évoluerez pas. Si vous n'expérimentez pas, si vous vous posez pas de questions sur vos pratiques et votre façon de faire, jamais vous allez progresser. Après, qu'est-ce que veut dire progresser? On peut être philosophique aussi, hein. On peut se poser la question de quel est réellement le progrès dans la photo? Est-ce que mieux exposer c'est un progrès? Est-ce que développer une patte unique qui fait qu'on vous reconnaît et qu'on vous demande, c'est du progrès? Est-ce que prendre une direction qui plaît pas aux gens qui d'habitude aiment vos photos et qui fait que tout d'un coup tout le monde vous déteste, c'est pas aussi un progrès? Bref, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année et je vous souhaite tout de bon pour 2024. Mes résolutions pour 2024 : 1920 par 1080.